Bonjour, le signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour votre clé sentimentale du mois de juin 2023, clé sentimentale qui reprend cette magnifique énergie que vous avez eue dans le domaine émotionnel, donc du chakra cœur, dans la guidance, donc dans le panorama général, domaine par domaine de juin 2023. Le résultat du tirage au sort pour le mois de mai est sur mon onglet communauté. Si vous voulez participer au tirage au sort, pour juin, je vous propose de mettre sous cette guidance ou sur une autre de juin le fait que vous voulez participer au tirage. En tout cas, merci pour toutes ces belles connexions. Vous avez eu ce 9, une des plus belles cartes qui soit, je trouve, chez Gaïa, dans la grande guidance qui est en ligne, qui a été mise la semaine dernière pour juin 2023, vos énergies, domaine par domaine. Et donc dans le domaine émotionnel, donc qui touche le chakra cœur, pas que l'amour, c'est le bien-être du chakra cœur, qui entraîne souvent d'ailleurs le bien-être des autres chakras. En tout cas, c'est ma philosophie. Vous avez ce 9, c'est le vœu exaucé, c'est la lumière qui vient à vous, c'est un souhait qui devient réalité. C'est une très 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 jolie carte. Alors d'où venez-vous? Ça permet de voir avec qui je connecte. D'où venez-vous pour pouvoir bénéficier de cette jolie lumière? Vous venez d'une période où vous étiez dans l'isolement. Une période où donc cette lumière va visiblement vous faire sortir de l'isolement, une période où vous vous sentiez vraiment dans, oui, dans une situation de solitude ou d'introspection aussi, parce que la partie, on doit tous passer quelque part plusieurs fois dans sa vie, dans cet univers d'ermite, parce que ça permet de regarder notre passé en face, ça permet de regarder notre avenir aussi droit dans les yeux, et ça permet aussi de calculer ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas, parce que de toujours foncer la tête dans le guidon, ça n'aide pas, finalement à visualiser de nouvelles énergies qui pourraient éventuellement rentrer dans nos vies, et ça ne nous aide pas non plus à savoir exactement ce que l'on souhaite et ce qui est bon pour nous. Donc cette période-là, elle est nécessaire. Elle est assez passéiste, je vous le dis, vous avez l'habitude maintenant sur ce type de guidance, le format que je préfère largement, puisqu'il est très complet. Vous avez largement dépassé l'année sur cette période d'ermite, en tout cas c'est mon ressenti, donc comme ça vous permettra de voir qui est concerné par cette guidance. Vers quoi vous allez? Vers les flux. Forcément, si vous sortez et vous allez vers votre lumière ici, que la lumière vient sur vous, la tempérance, c'est les fluides, la communication, les échanges qui reprennent. C'est magnifique comme guidance et c'est tellement synchro. Toujours très logique, Gaïa, toujours pertinente. Quand elle sort quelque chose sur la guidance générale, en règle générale, je retrouve les énergies, même plusieurs semaines après. C'est magnifique. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu ces énergies hautes pour vous, amis de la Vierge, sur ce mois de juin 2023. Donc les énergies sont guérisseuses ici, les fluides reprennent, les échanges reprennent, vous êtes sortis de votre immobilisme, vous êtes sortis de votre solitude, voulu ou pas voulu, peu importe. C'est pas la question ici, mais j'espère que même si ça vous a été imposé, vous en avez profité pour en tirer le meilleur, parce que ce sont des périodes de grande richesse, quoi que on imagine, puisque ce sont des périodes d'introspection. 4 de bâton, il y a de la construction dans l'air. Le 4 de bâton, vous édifiez quelque chose de solide sur le plan de votre chakra cœur. Je ne parle pas d'amour pour l'instant, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés, qui veulent juste créer une construction forte de leur chakra, de leur bien-être émotionnel. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a quand même encore une petite dualité avec ce 2 d'épée, où vous êtes dans une situation de choix. Forcément, je sors pas, je sors pas. Bon, le choix étant placé en énergie haute, en énergie positive, visiblement, il ne va pas être très compliqué à faire ce choix. 7 de Pentacle, vous êtes en train de récolter les fruits
de votre introspection, de votre travail, de votre immobilisme. Vous avez œuvré pour ça, donc c'est pas en vain que vous ayez été dans cette situation d'ermite, c'est bien. Vous récoltez, cette situation est bonne, et vous terminez par la roue de fortune. Et j'ai encore en dos de deck le vœu réalisé avec le 9 de coupe. Donc vous terminez avec la roue de fortune ici en énergie haute, ça veut dire que vous avez en plus du fait d'avoir fait ce qu'il fallait, cette introspection visiblement, parce que je n'aurais pas le 7 de pentacle si cette introspection n'avait pas été favorable, vous avez en plus un coup de pouce de l'univers pour guérir et pour avancer. On va parler de choses qui fâchent, vous aurez un petit peu plus d'informations avec Gaïa qui se positionnera bien sûr comme d'habitude avec toujours tant de justesse sur les émotions et les énergies qui sont ici. 9 de coupe. Alors je demande les énergies contre. Pour les vierges. Le 8 d'épée, vous étiez enfermé, vous l'êtes encore, peut-être au moment de du visionnage de cette vidéo. Ça vous prend la tête, visiblement. Et donc, il vous faut, c'est peut-être là aussi le 2, il vous faut quand même agir et regarder ce qui vient à vous. C'est ce que je disais aussi, hein, de la tête dans le guidon, ne vous permettez pas de voir les nouvelles lumières et les nouvelles énergies qui se proposent à vous. Mais inversement, trop d'enfermement psychique, hein, ici c'est le cas, ne vous permet pas non plus de voir la réalité de la lumière. Ça va dans les deux sens, toujours, toujours. Hein. Trouver le juste équilibre, plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais ce sont des clés, donc j'essaie de vous donner les clés qui puissent vous aider à sortir. Et le 6 de denier. On est tout à fait dans ce que je dis, le 6 de denier, si vous voulez, dans le rider, c'est la barque avec les 6 épées, le 6 d'épée, pardon. Les 6 épées qui sont plantées dans la barque et la barque part vers un nouvel horizon. Donc en contre, c'est ça, c'est prendre la décision de partir de cette grotte, de partir de cet immobilisme, de partir de cette situation qui a fait son temps et qui ne doit plus être visiblement sur ce mois de juin. Mais ça vous demande à vous aussi un effort, même si vous avez avec la roue de fortune un coup de pouce de l'univers pour guérir peut-être pour certains. C'est plus douloureux que je ne l'avais vu cette ermite. Pour certains, c'est un moment de douleur. On va voir comment Gaïa voit la suite de cette sortie d'ermite pour vous les vierges. Alors Gaïa, elle dit que, ben voilà, on a l'arcane majeur. Vous voyez, vous devez voyager. Sortir de votre situation d'ermite pour aller vers un nouvel horizon. A priori, quand le voyageur sort, vous êtes sur un chiffre, donc 17, 7 et un 8, ça veut dire que vous avez un infini possible. Et donc, a priori, oui, vous allez en sortir. Non sans mal, par contre, hein, ça ne va pas être si évident que ça. Je vais monter un petit peu les lignes pour vous aider un peu plus. Mais quel raccord, hein. Je suis toujours émerveillée de voir la connexion des tarots. Magnifique. Il vous faut sortir de votre grotte pour voir la lumière. Elle ne va pas vous tomber dessus, même si vous avez un coup de pouce de l'univers. Voilà le message, voilà la clé. On a encore hein, ce bâtisseur, hein, c'est-à-dire que c'est très prometteur. Hein. Il y a une construction ici, hein, une construction sur du long terme. Le 4 de bâton, on ne se met pas à construire les 4 murs pour 2 jours. Hein. On se met à la construction parce qu'on y croit, parce que c'est pour du long terme, parce que c'est pas pour quelque chose d'éphémère. Et donc, il y a une construction familiale ici. On est plutôt
dans un potentiel familial très important. J'ai une carte qui s'est immiscée là-dedans, qui n'appartient pas au tarot. Oui, vous allez partir le 3, vous attendez le bon moment. Alors n'attendez pas trop quand même, hein, mais vous allez partir le 3 de bâton, vous allez partir à la conquête. Ah bah il y en a encore une. Vous allez partir à la conquête d'une nouvelle construction de vie, d'un foyer. Le 4 de bâton, on est plutôt sur un foyer. Je ne voulais pas l'employer trop fortement dès le début, mais là, il sort 2 fois. On a un 3 de bâton en prime. Vous allez être dans l'action, les amis, c'est bien. Vous allez le faire, ce voyage, et vous allez voir cette lumière. Oui, le fou. Arcane majeur du fou, vous lancez avec force et courage. C'est la carte du dos de deck. Donc, il y a eu une période difficile, une période d'introspection pour certains voulue, pour d'autres complètement subie. C'est un enfermement. Il y a, avec un coup de pouce de l'univers, quand même quelque chose de beau qui arrive à vous, mais quand même l'étape de construction, l'étape de voyage, l'étape de changer de chemin, de partir du sombre vers la lumière, il vous revient. Il vous faut vous lancer. C'est l'énergie du fou sur la table ici. Donc bien sûr, toujours pareil, les cartes proposent, vous disposez. C'est pas aux cartes de décider votre vie. Si vous voulez rester ermite, c'est votre plus grand droit. On peut être aussi bien à la contemplation. En carte conclusion, vous avez la carte numéro 28, 8 et 2, 10. L'amour cosmique. L'amour cosmique, on est sur le 10, donc fin de cycle. Et bien sûr, le 10, c'est le 1 plus 0, 1. Et l'amour cosmique, c'est un amour contre lequel vous ne pourrez pas vous défaire. D'où cette construction. Alors, l'amour cosmique, et c'est très bien, parce que pour une fois, on ne va pas parler que d'amour pur, même si l'amour cosmique peut représenter effectivement une flamme jumelle, mais c'est aussi pour ceux qui ne souhaitent pas changer de vie, qui sont déjà en couple ou alors qui ne veulent pas forcément se mettre en couple. L'amour cosmique, c'est un amour inconditionnel de l'univers sur vous et de vous vers l'univers. Et c'est ce qui crée cette lumière et c'est ce qui crée ce bien-être. Donc oui, il peut y avoir de l'amour avec un grand A, avec cet amour cosmique, mais oui, vous pouvez aussi n'être que dans le bien-être et dans la construction future de ce bien-être. Et qui est presque l'essentiel, puisque quand on arrive à avoir un chakra cœur équilibré, on ouvre à ce moment-là le reste des autres chakras et on trouve les autres équilibres. Donc c'est une très très jolie guidance de guérison plutôt, je trouve, et pas que de guérison parce qu'on a aussi une énergie de transformation assez importante de vie émotionnelle. Je vous souhaite bien sûr à maximum d'entre vous de profiter de ces belles énergies. Prenez bien soin de vous, hein, ça c'est important, la santé. Et on se retrouve très vite. Namasté.